Si vous ne voulez pas que l'image que vous avez aujourd'hui de Jésus soit complètement détruite, ne regardez pas cette vidéo. Ne regardez pas cette vidéo. Maintenant, si vous faites partie de ceux qui veulent s'élever d'un point de vue spirituel, qui veulent être au contrôle de leur pouvoir de création qui a été rendu accessible par Dieu, regardez cette vidéo jusqu'au bout. J'ai un message à vous faire passer. Je ne sais pas comment cette vidéo va être perçue, je ne sais pas comment elle va sortir, si même je vais vraiment la publier, parce que là, le message que j'ai eu, que je vais vous partager, ça me fait déjà monter dans des vibrations, je ne peux même pas vous dire. J'ai des frissons là. Mais je vais vous partager quand même, je vais quand même faire sortir, je vais quand même exprimer le message là que je viens de, j'allais dire, lire et recevoir. Lire pourquoi? Parce que j'ai mis le nez là-dedans. J'ai mis le nez là-dedans. Et recevoir, parce qu'en lisant des lignes d'un certain passage, il y a des mots qui me sont venus, il y a des pensées qui m'ont traversé l'esprit, et il faut que je vous les partage. Parce que vraiment, il y a des choses qui sont dans la Bible. Si vous lisez la Bible littéralement, vous passez à côté de beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas juste lire la Bible de manière littérale. La Bible, le christianisme, ou voilà, cette croyance en Dieu, en Jésus, je vais peut-être heurter d'autres personnes ici, ça a été inspiré par les spiritualités africaines de l'ancien temps, si je peux dire ça comme ça. Et quel était le mode d'expression majoritaire, et d'ailleurs qui est encore resté aujourd'hui beaucoup dans la culture africaine, c'est le langage avec des images, le langage avec des symboles, le langage avec des expressions, voilà, où il faut lire entre les lignes, où il y a une histoire derrière l'expression orale qu'on sort comme ça. Donc il ne faut pas toujours lire la Bible de manière littérale. Cette vidéo, elle va être un peu longue, je vous préviens, installez-vous confortablement parce que ça va prendre un petit temps. Donc, j'avais déjà, pendant un temps, je me rappelle à l'époque où j'ai suivi mon parcours à l'église quand j'étais beaucoup plus jeune, enfin dans ma trentaine, du catéchuménat pour me faire baptiser. J'avais vraiment du mal, j'avais une résistance qui était puissante avec une phrase en particulier qui me dérangeait et qu'on nous disait de temps en temps. Et qui est beaucoup véhiculée d'ailleurs dans les églises. Et donc, je vais revenir sur ça. Ça, c'est ma base. Et cette phrase, c'est, si je reprends le verset, « Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Pourquoi j'ai du mal avec cette phrase-là? Parce qu'en fait, à chaque fois, je me disais, mais si moi, je veux être connectée à mon Dieu, si moi, je veux parler à mon Dieu, si moi, je veux être en communion avec mon Dieu, pourquoi est-ce que je dois avoir un intermédiaire? Que ce soit Jésus, que ce soit Marie, que ce soit un ange, que ce soit qui que ce soit. Pourquoi il faut que j'ai quelqu'un qui intercède pour moi? Pourquoi il faut que non? Moi, ça me dérangeait. Moi, j'aime les connexions directes. Parce que comme ça, Dieu entend mon cœur et comme ça, je peux entendre également la voix de Dieu en direct. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire. Donc, ça m'a toujours dérangé. Maintenant, quand je vous ai dit que j'ai réouvert ça, je faisais une recherche pour justement une vidéo et je suis retombée sur ce passage-là. Mais la lecture que j'en ai faite aujourd'hui, elle n'a plus rien à voir avec non seulement ce qu'on me disait auparavant et ce qu'on ne m'a jamais dit. Et du coup, je suis beaucoup plus alignée avec ce que je lis là aujourd'hui, que je vais vous partager dans un instant. Alors, je vous donne rapidement le contexte. On est à quelques temps avant la crucifixion de Jésus. Et Jésus parle avec Thomas, et Thomas lui dit « Mais où vas-tu? Moi, je veux te suivre. » Et Jésus lui dit « Mais non, en fait, tu ne peux pas me suivre. » Et il lui répond ça. « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez ainsi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Bon, je vais continuer dans un instant. Je vous ai dit au début de la vidéo, là, vous allez devoir
complètement changer l'image que vous avez de Jésus si vous voulez évoluer vers un palier supérieur de votre spiritualité et faire grandir votre pouvoir de création de votre vie, de ce que vous voulez vivre dans votre vie qui glorifie justement Dieu. Vous voyez majoritairement Jésus comme c'est véhiculé par l'Église. Jésus le Sauveur. Jésus le Sauveur. C'est quoi le problème avec cette vision de Jésus? C'est que si vous voyez Jésus comme un sauveur, il doit bien sauver quelqu'un qui est en péril, quelqu'un qui est en difficulté, quelqu'un qui peut-être risque sa vie aussi. Quelque part, vous vous positionnez comme étant une victime en attente d'un sauveur et n'ayant pas toutes les ressources, toutes les capacités pour pouvoir se sauver elle-même. Bon. Si vous restez dans cette posture, de « j'attends que ma vie ça se passe, ma vie elle va avancer comme ça, je sais pas, je vois comment ça avance, mais de toutes les façons, à la fin, au bout du bout, viendra un moment où le sauveur va me sauver et là, je vais aller au paradis, ou là, ma vie va changer, ou là, ceci, ou là, cela. » Si vous restez dans cette posture que j'appelle de spiritualité passive, je vais appeler ça comme ça et je vais être cru dans mes mots, spiritualité passive. Vous attendez que Jésus œuvre dans votre vie. Vous attendez de Dieu qu'il fasse un changement dans votre vie sans que vous n'ayez rien à faire, à part prier. Et je ne dis pas ça d'un point de vue négatif, d'accord, mais je parle juste que si vous ne faites rien de plus dans votre vie que prier et attendre, entre guillemets, que ça se passe, attendre que Jésus vienne vous sauver, vous allez continuer à passer votre vie à attendre. Maintenant, voici ce que moi j'ai compris et voici la vision de Jésus que je vais vous amener et que je vois dans ce passage. Jésus a dit « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et tout ça avec des majuscules. Le chemin avec un C majuscule, le V de vérité avec un V majuscule, la vie avec un V majuscule. Ok ? Et quand on met des majuscules, on désigne directement Dieu dans son niveau le plus élevé. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et il dit en plus que personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Si vous voulez que votre vie soit une vie épanouie, une vie de bénédiction, une vie qui glorifie la gloire de Dieu, vous devez suivre un certain chemin. Vous devez pouvoir connaître les vérités de ce monde, les vérités des lois, la vérité qui va vous aider à manifester cette vie de gloire, cette vie qui va glorifier Dieu, n'est-ce pas? Vous devez réussir à faire de votre vie une succession, un amas, une accumulation de pensées, de désirs auxquels vous avez donné vie. Ok? Est-ce que vous me suivez? Vous donnez vie et Jésus vous dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que voici l'image que vous devez avoir de Jésus, non pas un sauveur, mais un mentor manifestation. Alors là, je sais, là c'est la fin des haricots comme on dit. Qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là, mais de quoi elle parle? Si vous percevez Jésus, et vous pouvez rebalayer les éléments de la Bible, les Écritures, peut-être je ferai une vidéo à part que pour parler de ça, de Jésus en tant que mentor manifestation. Si vous le voyez comme tel, qu'est-ce qui va changer pour vous? C'est la posture que vous allez avoir. Vous n'êtes plus là en tant que victime à attendre que vous soyez sauvé, mais vous êtes en tant que disciple sur le chemin de l'apprentissage, sur le chemin dont parlait Jésus dans la phrase que je vous ai dite. Vous allez être sur le chemin pour qu'il vous enseigne la vérité de par l'expérience de manifestation qu'a été sa vie et tous les exemples donnés dans la Bible, et en voyant Jésus comme un mentor, en suivant les enseignements que témoigne sa vie, vous allez faire également dans votre vie des transformations. Vous allez également donner vie
De la même manière que Jésus a donné vie à plein de manifestations dans sa vie, vous allez vous aussi réussir à donner vie à des éléments d'objectifs, de désirs que vous voulez dans votre vie et qui seront à l'image de la gloire de Dieu. Dieu veut pouvoir être glorifié à travers vous. Parce que quand vous manifestez quelque chose de bon, vous remerciez Dieu. On va dire, ah mais voilà, lui il a été béni, elle a été bénie. On voit la grâce sur vous en fait. Donc Jésus vous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous le percevez comme un mentor, vous devenez disciple. Si vous devenez disciple, là, c'est là que la phrase qui me dérangeait prend son sens. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Si vous devenez disciple de Jésus, si vous voyez, mettez en place les enseignements que représente en fait l'exemple de sa vie, comme c'est décrit dans la Bible, vous allez réussir à avoir une connexion à Dieu qui est bien plus directe et bien plus alignée. Et là, on n'est pas dans l'image du barrage que moi j'avais initialement. Je voyais ça comme un barrage, comme une personne, un intermédiaire. Non. Là, en fait, l'image de Jésus est devenue une passerelle. Une passerelle dans le sens où, si vous réussissez à comprendre les enseignements, à comprendre comment Jésus lui-même faisait pour se connecter à Dieu et que vous, en tant que bon disciple, reproduisez cela, vous allez faciliter votre connexion à Dieu. Et en facilitant votre connexion à Dieu, vous renforcez votre foi et vous accélérez vos manifestations dans votre vie. Est-ce que ça a du sens ce que je vous raconte? Est-ce que ça a du sens, s'il vous plaît? Si c'est le cas, si ce n'est pas juste moi dans ma tête, si ce que je dis a du sens et résonne avec vous, dites-le moi en commentaire. Parce que j'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule. Besoin, c'est un grand mot, hein, parce que j'ai besoin de personnes pour pouvoir sentir que cette vérité est la mienne. Mais est-ce que ça fait sens ce que je vous dis là? Je ne vous dis pas d'abandonner tout ce que vous avez appris de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est vraiment de changer de perspective. Si vous continuez à alimenter une croyance, comme la croyance que Jésus est votre sauveur et que vous devez absolument attendre sa venue pour que votre vie change, vous ne faites pas avancer dans votre vie. Donc, vous véhiculez des croyances limitantes qui vous enchaînent, qui vous aliènent à la vie que vous ne voulez plus. Si vous changez de perspective et que vous nourrissez une nouvelle croyance, une croyance qui est valorisante et qui est constructive, qui est créatrice, parce qu'elle va vous permettre de renforcer votre foi avec ce que vous allez apprendre en ayant un nouveau regard sur les exemples de la vie de Jésus, vous allez grandir dans votre spiritualité et vous allez être, comme on dit dans, je crois que je ne sais plus, c'était cette expression d'où elle vient, vous allez être comme un Dieu sur terre. Vous allez être comme un Dieu sur terre. Et ce n'est pas blasphème que dire ça. Vous pouvez vivre dans cette vie comme un Dieu sur terre. Jésus, il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Tout ça avec des majuscules. Donc, vous pouvez aussi faire de votre vie une gloire, une grandeur, voilà, dans une dimension divine. Seulement, c'est à vous de changer votre croyance pour que vous puissiez croire que c'est possible pour vous de vivre cette vie, de vivre cette vie remplie de bénédictions et qui représente, qui exprime la gloire de Dieu dans votre vie. J'espère que je vous dis là fait du sens. Je l'espère vraiment. Pourquoi je vous challenge un peu sur cette perception que vous avez de Jésus et je n'ai pas menti, hein. Je vous ai dit que j'allais partager des choses un petit peu, comment dire, controversées.